Shalom, shalom, chers frères et sœurs du bout des ondes, chers compatriotes, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à notre chaîne qui nous permet de vous encourager, de vous consoler, de vous édifier. Et aujourd'hui, nous sommes dans la marche d'édification, d'exhortation. La semaine dernière, j'ai parlé des tueurs silencieux, principalement des sucreries. Et j'ai demandé à chacun de faire attention à la manière dont il utilise les sucres parce que bien que apparemment inoffensifs, les sucres peuvent détruire votre vie, diminuer votre espérance de vie. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre tueur silencieux, pour ne pas dire un couple de tueurs silencieux. Il s'agit des sels, du sel et des bouillons qu'on appelle couramment les cubes. Et dans nos pays, chaque jour, on en fait usage. Bien-aimés, avant d'aborder le sujet proprement dit, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous en cliquant simplement sur s'abonner. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Cela vous permettra d'avoir toutes mes vidéos quand elles seront mises en ligne et vous pourrez les suivre et nous laisser vos commentaires parce que vos commentaires aussi coûtent et ont de la valeur et cela peut aider à l'amélioration de nos contenus. Que Dieu bénisse votre entendement. Aujourd'hui, je vais parler donc du thème suivant. Le sel et les cubes sont des tueurs silencieux. Le sel et les cubes sont des tueurs silencieux. Bien-aimés, l'utilité du sel dans notre alimentation n'est plus à démontrer. Et vous savez aussi que depuis la période coloniale, nos parents ont l'habitude d'utiliser les bouillons, les cubes, qui existent en différents noms dans nos marchés. Surtout en Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs noms. Pour éviter d'attaquer des spécialités, des noms donnés, je n'en citerai pas. Mais vous savez les différents noms de cubes qui existent en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, au Bénin, au Togo, dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ces bouillons-là existent sur différents noms. Mais est-ce que ces cubes-là sont inoffensifs? Est-ce que ces cubes sont inoffensifs? Est-ce que ces bouillons qu'on ajoute à nos repas sont inoffensifs? Bien-aimés, c'est un sujet à polémique. Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je suis un agent de santé et j'ai aussi essayé de comprendre le sujet et je vois que nous devons faire attention. La Bible a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Or, vous savez que la possession de l'information, la possession de la connaissance vous donne le pouvoir, vous donne la sagesse, vous permet de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que si vous êtes là en train de suivre cette vidéo, suivez-la jusqu'à la fin et partagez-la avec vos frères, ceux que vous voulez voir vivre longtemps, ceux que vous voulez voir s'épanouir. Il est vrai que les cubes coûtent moins cher, ils rehaussent le goût des aliments au point où aujourd'hui on a du mal à s'en passer. Votre épouse prépare une sauce sans cubes, vous allez voir que le goût va totalement être bizarre à votre palais et vous allez vous dire mais aujourd'hui le repas est mal cuisiné. Vous voyez, nous sommes devenus dépendants aux cubes. Nous sommes devenus dépendants aux cubes. Alors que ces cubes, quand on les analyse, on voit que ces cubes contiennent, d'accord, naturellement des épices, du sel et puis du glutamate et d'autres, d'accord, et d'autres rehausseurs de goût. En particulier, les cubes que nous avons sur nos marchés, dans nos cuisines, contiennent le glutamate. Le glutamate qui est donc une substance qui en fait est un acide aminé. À l'état naturel, c'est un acide aminé non essentiel dont le corps, d'accord, n'a pas obligatoirement besoin pour
synthétiser toutes les cellules de nos corps. Mais ça joue un rôle important à l'état naturel dans la transmission des informations dans nos cerveaux. Alors, bien aimé, lorsque chimiquement le glutamate est ajouté à nos bouillons, aux cubes que nous utilisons, le glutamate, en réalité, premièrement, qui est responsable des effets que nous décrions, que nous n'apprécions pas avec les cubes. Parce que le glutamate augmente, d'accord, augmente le goût des aliments, rehausse le goût des aliments au point où quand vous mangez, vous pouvez dépasser, d'accord, votre capacité, la quantité de nourriture nécessaire pour vous, vous pouvez les dépasser parce que l'aliment devient très, très, très doux. Vous voyez. Alors, quand les gens mangent au-delà de ce qu'ils devraient manger, ils prennent naturellement du poids. Nous avons en Europe, aux États-Unis, en Afrique, beaucoup de personnes qui prennent du poids. Ils font du sport, ils ne savent pas pourquoi ils prennent du poids. Ils se disent, j'ai mangé, j'ai diminué la nourriture, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, le poids ne baisse pas. L'une des raisons du surpoids, c'est les cubes-là qui donnent, qui rehaussent le goût des aliments. Et en consommant, on n'atteint pas la satiété et on prend du poids. C'est peut-être vous qui m'écoutez, votre surpoids est lié à votre régime alimentaire. Si vous changez, si vous enlevez les cubes de votre alimentation, vous verrez que certainement vos repas seront moins plaisants, mais seront plus naturels et vous allez manger juste la quantité qu'il faut. Et avec du sport et d'autres méthodes, cela vous permettra certainement de perdre du poids. Le glutamate dans le sucre est à l'origine de certaines pathologies. D'accord, on les incrimine dans les maladies telles que l'Alzheimer et le Parkinson parce que leur présence chez des personnes susceptibles d'avoir ces maladies-là, donc augmente la probabilité de survenue de ces maladies. À part cela, il a été démontré dans certaines études que le glutamate, d'accord, pourrait être à la base de certains troubles au niveau de la sexualité de l'homme. Au niveau de la sexualité de l'homme. Certains parlent même de l'impuissance sexuelle. Vous voyez, chère maman, chère soeur, si vous voulez que vos hommes fonctionnent à leur régime normal, il serait très intéressant de chercher à éviter la consommation donc des cubes, des bouillons que nous avons. Vous savez que ces cubes-là ne sont pas naturels. Et plus vous vous écartez de ce qui est naturel, plus vous augmentez la chance de vous créer des problèmes. On nous a toujours dit de consommer des fast-food, on nous a toujours dit de faire ceci, cela, mais de plus en plus, des études montrent, les réalités montrent que tout ce qui est artificiel, même si aujourd'hui on ne connaît pas tous les effets, tôt ou tard, les effets de ces produits-là donc, viennent et c'est trop tard en ce moment-là. Bien aimé, je ne veux pas être trop technique dans ce que je suis en train de dire. Je veux juste vous montrer que les cubes créent de la nuisance. Les cubes, dans ces cubes-là, on retrouve le sel. Ce qui est bizarre, nos mamans utilisent les cubes, mais prennent encore le sel de table et ajoutent dans la sauce. Ça fait qu'il y a beaucoup de sel dans nos nourritures. Et vous savez, le sel, quand il est en excès dans l'organisme, crée beaucoup de problèmes. En particulier les maladies cardiovasculaires, telles que l'hypertension artérielle, les accidents vasculo-cérébraux, d'accord, et bien d'autres troubles liés donc à l'excès de sel. Vous allez voir aussi que quand il y a l'excès de sel dans l'organisme, alors l'organisme va éliminer le calcium et entraîner une maladie qu'on appelle l'ostéoporose. Vous voyez. Donc, il faut donc veiller à manger le sel en quantité minimale. Alors que nous prenons ces bouillons-là, nous les mettons directement sur notre attiéké, nous les mettons directement dans nos salades, nous les mettons directement dans beaucoup d'aliments et nous en consommons ça et là. Bien aimé, si nous voulons vivre longtemps,
nous devons faire attention à la consommation du sel. L'OMS demande de consommer une certaine quantité de sel par jour. Or, dans les aliments que nous prenons, il y a déjà naturellement du sel. Quand nous prenons trop de sel, c'est nuisible. Bientôt, c'est la période du maïs, il y aura encore du maïs ça et là. Nos parents consomment du maïs et mettent encore, on braise le maïs, on le plonge encore dans une eau salée et on en consomme. Ça augmente la quantité de sel consommée par individu par jour. Je voudrais vous dire dans cette vidéo de faire attention à la consommation de sel parce que quand vous prenez trop de sel à travers les sels de table ordinaire ou à travers les cubes, vous augmentez la chance de faire des maladies du cœur et des vaisseaux qu'on appelle maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, plein de maladies qui sont liées aux troubles hydroélectrolytiques, c'est-à-dire les troubles liés aux ions, sodium, calcium, potassium et chlorure, etc., qui sont éliminés de façon anormale quand le sel est de trop dans l'organisme. Donc, retenez essentiellement que nous sommes en train de dire que le sel qui est utile à la vie, utile à bien, à bien des égards, le sel doit être utilisé en quantité modérée. Ce sel-là se trouve dans nos bouillons, associé à des exhausteurs de goût, à comment on appelle ça, à des épices et autres choses. Nous devons faire attention parce que le sel et les cubes, d'accord, en quantité telle que nous les consommons, sont nuisibles pour notre corps. Que devons-nous faire aujourd'hui? Réguler, veiller à ne pas manger beaucoup salé. D'accord? Et puis les cubes, il est plus sage de carrément les abandonner parce que ces cubes-là contiennent des substances chimiques qui sont à court ou à long terme nuisibles pour l'organisme, nuisibles, toxiques pour l'organisme. On vous dira qu'il n'y a pas des études sérieuses qui ont démontré la toxicité du glutamate et que utiliser modérément, ce n'est pas nuisible. Mais je vous dis la vérité, chers amis, tout ce qui est chimique crée tôt ou tard du mal à l'organisme. Tout ce qui est chimique, qui n'est pas naturel, crée tôt ou tard du mal, du corps, des troubles à l'organisme. L'hypertension artérielle, qui était une maladie, entre-temps dite maladie des Occidentaux, des maladies des Blancs, est régulière aujourd'hui. Nos parents, des jeunes de 30 ans, souffrent de l'hypertension artérielle, de 25 ans, 40 ans, 50 ans. On entend régulièrement des morts liées à l'hypertension artérielle, à l'AVC. Et quand on regarde, le majeur facteur de risque, c'est le sel. Ce sel-là se trouve où? Dans nos aliments, dans les bouillons que nous prenons. Alors que nous pouvons finir avec ces bouillons-là en consommant naturel. Bien aimé et chère maman, maintenant je vais vous parler de ce que vous pouvez utiliser pour remplacer les bouillons. Et nos mères au village savent ce qu'on appelle le sumbara. En Afrique et au Bénin, on appelle ça afiti. L'afiti est une nourriture à base des graines de néré. Nos parents utilisent et ça exauce le goût des aliments. Ça rehausse le goût des aliments. On peut utiliser donc le afiti. On peut utiliser l'oignon avec l'ail. D'accord? L'oignon seul, en quantité dans les sauces, ça donne du goût. L'oignon ou l'ail en mélange, ça permet donc de rehausser les goûts. Parlant donc des épices en général. On peut utiliser les crevettes séchées, écrasées, mélangées avec du piment, qui est une épice. Donc, ça peut permettre d'avoir un bon repas sans les cubes. Depuis quelques moments, moi-même qui vous parle, dans ma maison, j'ai encouragé ma femme à nous préparer des repas sans cubes. C'est vrai que quand vous commencez à manger des repas sans cubes, vous n'avez pas l'impression que le repas n'est pas bon ou que la dame ne sait pas cuisiner. C'est parce qu'on nous a rendus esclaves du cube, des bouillons depuis notre temps d'enfance. Et lorsqu'on n'en mange pas, on n'est pas à l'aise. Il y a tellement de noms de cubes. Et quand une chose existe en quantité et en variété comme ça, mon ami, ce n'est pas une bonne chose. Aucune bonne chose ne
ne pilule ça et là. Aucune bonne chose ne se trouve partout. Les choses bonnes sont rares. C'est pourquoi l'or étant rare, l'or est cher. Les choses de valeur ne se trouvent pas partout. Et en matière d'alimentation, bien aimés, consommons naturel. Faisons attention au sel. Abandonnons les cubes. Cela va nous protéger de beaucoup de maladies. Cela va protéger notre sexualité. Cela va protéger notre cœur, protéger nos organes, notre cerveau contre les maladies dégénératives, les maladies qui affectent le cerveau telles que l'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Si vous avez compris cette vidéo, retenez essentiellement que j'ai inclus dans les tueurs silencieux le sel et les cubes. Vous n'êtes pas des novices, vous avez certainement déjà entendu parler. On vous a dit, vous serez heureux pourvu que vous appliquiez ce que vous avez entendu. Et un homme s'élève à dire, si vous savez lire, que vous ne lisez pas, vous n'êtes pas différent de celui qui n'a jamais appris à lire. Si vous connaissez quelque chose que vous n'appliquez pas, vous n'êtes pas différent de l'ignorant. Donc maintenant, levez-vous et commencez par appliquer. Cessez de manger les cubes. Faites attention au taux de sel que vous utilisez. Et par la grâce de Dieu, nous vivrons longtemps et nous allons accomplir des prouesses à la gloire de notre Dieu. C'était votre coach Amos Louis. Soyez bénis. Partagez si vous avez aimé. Likez la vidéo et à la prochaine. Shalom.